Bonjour, soyez les bienvenus dans le premier numéro de la Minute Pédagogique, saison 2018-2019. Tout au long de l'année, je vous proposerai des focus et un éclairage pédagogique sur certains spectacles de la programmation. Je profite de ce premier numéro pour vous rappeler qu'un document d'accompagnement pédagogique valable pour l'ensemble de la saison est disponible en téléchargement sur la page scolaire du Phénix. Vous y trouverez une analyse complète de la sélection scolaire, ainsi que des propositions de parcours de spectateurs à mettre en œuvre avec vos élèves. Par ailleurs, vous pourrez également trouver en ligne des fiches pédagogiques, un format volontairement condensé, avec des activités immédiatement transférables en classe. Enfin, pour la troisième saison, j'animerai des échauffements de spectateurs à destination du public scolaire, autour de certains spectacles de la programmation. Ce temps d'atelier d'une demi-heure permet à vos élèves de découvrir, par la pratique théâtrale, l'univers artistique du spectacle qu'ils s'apprêtent à voir. Pour débuter la saison, nous allons nous intéresser de plus près au spectacle Hero We Can Be. Après une rapide présentation du travail de la compagnie Rêvage et du spectacle, je vous proposerai des pistes pédagogiques à explorer avec vos élèves avant et après la représentation. La compagnie Rêvage a été créée en juin 2008 par Sarah Lecarpentier à l'issue de sa formation de comédienne à l'École professionnelle supérieure d'art dramatique rattachée au Théâtre du Nord de Lille. Sarah Lecarpentier, comédienne et metteur en scène, est à l'initiative de tous les projets, mais peut déléguer la mise en scène à d'autres artistes ou proposer des mises en scène collectives. La compagnie est née dans la volonté de promouvoir un théâtre de texte, le plus souvent francophone et contemporain. Les spectacles naissent toujours dans un travail d'écriture ou de réécriture de textes qui ne sont pas des pièces de théâtre, des créations, des essais, des contes, des mythes. Le quatrième mur est généralement inexistant, l'adresse publique est directe et parfois même les spectacles sont interactifs. La musique tient une place centrale dans les créations, souvent épurées d'un point de vue scénographique. La compagnie s'intéresse aux contes, nouvelles et légendes pour le jeune public depuis 2009. Après Petit Baudiel, d'après les contes africains d'Amadou Hampâté-Bâ, puis K, etc., une adaptation des Nouvelles Fantastiques de Dino Buzzati et Marcel Aimé que vous avez pu découvrir au Phénix en 2017, Rêvage se tourne pour son troisième spectacle jeune public vers la mythologie grecque. Sarah Lecarpentier a choisi d'adapter l'univers Les dieux, les hommes de Jean-Pierre Vernant, historien et anthropologue, spécialiste de la Grèce antique et de ses mythes. Dans cet ouvrage, Jean-Pierre Vernant raconte à la manière d'un Aède les plus grands mythes de l'Antiquité grecque. La compagnie a choisi d'adapter ce texte pour sa précision et son exhaustivité, mais également pour la langue incisive et drôle de l'auteur et son sens du rythme dans la construction du récit. En abordant le genre du mythe antique, la compagnie souhaite re-questionner l'art du récit en général, non comme un acte solitaire, mais comme un véritable spectacle collectif et dynamique, où l'actualisation au plateau vaut autant que la fable elle-même. Dans sa note d'intention, la compagnie précise le point de vue qu'elle a choisi pour créer le spectacle. L'homme, dans la mythologie grecque, peut à la fois être demi-dieu, héros ou simple mortel. Les dieux de leur côté sont parfois plus orgueilleux, lâches et hypocrites que les hommes eux-mêmes. Nous avons essayé de mettre en avant dans cette adaptation que notre place sur Terre est destinée avant tout à l'apprentissage de la mortalité. Nous avons fait le choix de raconter ces mythes du point de vue de l'homme à travers sa performance physique olympique. Raconter cette mythologie aux enfants d'aujourd'hui, c'est leur permettre de se rendre compte que leurs limites, leurs défauts, leurs peines sont en place depuis toujours dans l'histoire humaine. Que devenir un héros, voire un dieu, n'est pas finalement si souhaitable, qu'apprendre à être un homme valeureux et sage est le choix qui récolte le plus de bonheur. Héros est construit en 4 parties. Après le récit de la création du monde, le spectateur est invité au banquet des dieux sur l'Olympe. Les comédiens retracent ensuite les destins de 3 héros, Prométhée, Pandore et Persée. Dans un dispositif scénique épuré, les 5 comédiens sont tour à tour narrateurs et acteurs des récits qu'ils tissent dans des tableaux marqués par la choralité. Plusieurs chansons rythment le spectacle. La place accordée à la traduction physique des images et l'inscription des mythes dans un univers sportif à travers des chaises d'arbitre, des tenues de sport, collants, shorts, baskets, souligne la dimension performative du spectacle et sollicite l'imaginaire des spectateurs. Le traitement burlesque des personnages et des situations met en perspective le rôle du héros dans la mythologie et la place du héros dans notre société. Pour mettre vos élèves en appétit avant la représentation, je vous propose 3 pistes à explorer en classe. Tout d'abord, on peut imaginer une activité centrée sur la cosmogonie. La jeunesse du monde est en effet le premier sujet auquel s'attachent les mythes. À travers une recherche documentaire, les élèves devront se renseigner sur les différentes étapes de la naissance du monde dans la mythologie grecque.
On peut ensuite comparer ce récit à d'autres cosmogonies pour identifier ce qui les relie et ce qui fait leur singularité. Vous trouverez des ressources pour réaliser cette activité dans les références pédagogiques. À partir de cette recherche, on demande aux élèves d'écrire, seuls ou en groupe, un texte d'une page environ pour raconter l'origine du monde chez les Grecs. Les textes ainsi composés peuvent faire l'objet d'une mise en voix afin d'amener les élèves à se poser les questions de la narration au théâtre et de l'adresse. On peut aller plus loin en donnant aux élèves des contraintes de jeu qui orienteront leurs propositions scéniques, à la manière d'un conférencier, comme un conteur auprès du feu, comme un chimiste en pleine expérience ou de façon parodique. Pour clore ce travail sur la cosmogonie, on pourra lire avec les élèves le début du texte du spectacle et les interroger sur la façon dont la compagnie transpose ce récit. Les extraits de texte du spectacle sont tous regroupés dans un même document, téléchargeable dans les références pédagogiques. La deuxième piste que je vous propose pour préparer la sortie au théâtre s'appuie sur l'histoire des 3 héros présents dans le spectacle, Prométhée, Pandore et Persée. La classe est divisée en 3. Chaque groupe prend en charge le récit des aventures d'un des 3 héros. Dans un premier temps, on demande aux élèves d'écrire une présentation du héros à la première personne avec des indices sur sa généalogie, ses traits de caractère et ses attributs. On distribue ensuite à chaque groupe un corpus de textes extrait du Feuilleton d'Hermès, un ouvrage de Muriel Zac qui raconte la mythologie grecque en 100 épisodes. Vous trouverez ces textes en téléchargement dans les références pédagogiques. La consigne est la suivante. À partir de ces récits, les élèves doivent inventer de courtes propositions scéniques mettant en scène les épisodes marquants du destin des 3 héros. Ce travail posera de façon concrète la question de l'adaptation d'un récit pour le plateau. En guise de bilan, on pourra mettre en lumière une composante essentielle des spectacles de la compagnie Rêvage, la mise en musique et en chanson de certains passages du texte. Les élèves seront amenés à écrire une chanson dans laquelle le héros revient sur les aventures qu'il a traversées. La dernière piste pédagogique à explorer en amont du spectacle a pour objectif de faire découvrir à vos élèves l'univers artistique de la compagnie. On s'appuiera pour cela sur un corpus d'images issus des 3 spectacles créés pour le jeune public, Petit Baudiel, Cas etc. et Héros. Héros Weekend Bee peut donner lieu à de multiples activités pédagogiques après la représentation. Je vous en propose 2. La première activité invite à repartir des 3 héros pour travailler sur la place qu'ils occupent dans l'histoire des arts. Vous trouverez dans les références pédagogiques un corpus d'œuvres qu'il serait intéressant de confronter avec la représentation de Prométhée, Pandore et Persée dans le spectacle. La deuxième activité permet de réfléchir à la portée des mythes et à leurs valeurs symboliques. On demandera aux élèves d'identifier les grandes questions et les valeurs qui traversent le destin des 3 héros pour définir ce qui fait l'essence d'un mythe et ce qui nous conduit à les lire et à les revisiter aujourd'hui encore. Pour nourrir la réflexion de la classe, je vous propose de lire l'avant-propos de l'univers, les dieux, les hommes, écrit par Jean-Pierre Vernant. C'est la fin du premier numéro de la Minute Pédagogique de la saison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse visinet@lephénix.fr. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et de belles découvertes culturelles avec vos élèves. À bientôt.